Christine Bravo révèle la somme folie qu'elle touchait chez Hanouna, 4 000 € par émission. Les célébrités françaises parlent rarement d'argent avec franchise. Pourtant, Christine Bravo brise ce tabou télévisuel avec une audace rafraîchissante. L'animatrice de 69 ans livre désormais ses secrets financiers sans détour ni pudeur excessive. En effet, sa carrière l'amène aujourd'hui à évoquer librement revenus, investissements et choix patrimoniaux déterminants. Par conséquent, son témoignage éclaire les coulisses économiques du petit écran français contemporain. Ce parcours singulier mérite ainsi qu'on s'attarde sur 3 aspects révélateurs de sa trajectoire financière. Il y a quelques mois, l'ancienne présentatrice a confié ses stratégies d'enrichissement lors d'une émission télévisée. Christine Bravo a notamment reconnu percevoir une pension de retraite relativement modeste après sa carrière. Néanmoins, elle a su constituer un capital confortable grâce à des investissements immobiliers judicieux. C'est pas compliqué, je n'aille pas craquer tout l'argent, explique-t-elle avec son franc-parler habituel. D'ailleurs, elle souligne l'importance cruciale de ces acquisitions patrimoniales réalisées il y a 30 ans. J'ai gardé un patrimoine, mais si je n'avais pas investi dans la pierre, je serais à la ramasse, confesse-t-elle sans ambages. De fait, c'est principalement grâce aux plus-values immobilières qu'elle a bâti sa sécurité financière actuelle. C'est en vendant avec les plus-values que Jay réussit à faire un patrimoine, précise l'animatrice retraitée. Cette stratégie patrimoniale lui permet aujourd'hui de profiter sereinement d'une nouvelle vie en Corse. Toutefois, elle reconnaît que l'industrie télévisuelle a considérablement évolué depuis son époque dorée. Le mardi 25 novembre, l'animatrice a rejoint l'équipe de « Tout beau tout neuf » diffusée sur W9. Christine Bravo intègre ainsi la bande de Cyril Hanouna en tant que chroniqueuse régulière. Dès son arrivée, l'animateur lui a rendu un hommage appuyé sur sa transformation physique remarquable. « T'as perdu 15 ans, t'es plus en forme qu'avant » a lancé Hanouna en guise d'accueil enthousiaste. En réponse, l'intéressé a expliqué que sa nouvelle existence corse l'a métamorphosé tant physiquement que mentalement. Par ailleurs, elle a abordé frontalement la question financière avec une transparence inhabituelle pour le milieu télévisuel. En effet, elle a dévoilé gagner exactement 4 000 € par émission pour sa participation à l'émission. Cette révélation contraste fortement avec le salaire mensuel de 4 000 € de sa collègue Chana Lousteau. Ainsi, la différence de rémunération entre chaîne et statut apparaît clairement dans ses déclarations fracassantes. Néanmoins, Christine Bravo a également tenu à nuancer son propos en évoquant l'évolution du secteur. À l'époque, on gagnait un fric monstre à la télé. Maintenant, c'est devenu très dur, analyse-t-elle. Cette situation financière nouvelle s'inscrit donc dans un contexte économique télévisuel profondément transformé depuis son départ. Il y a peu, l'ancienne vedette du PAF a évoqué son bonheur retrouvé sur l'île de Beauté. Christine Bravo savoure en effet une existence apaisée depuis qu'elle a quitté la capitale française en 2017. Le bonheur, la vie en Corse, à la mer, dans un petit village, résume-t-elle avec enthousiasme. De plus, elle insiste sur les bienfaits psychologiques de ce changement géographique radical pour sa santé. Quand on sort de Paris, de ce rouleau compresseur d'agressivité, on revit simplement, confie-t-elle sincèrement. Son ami Laurent Ruquier a d'ailleurs confirmé cette métamorphose lors d'une apparition aux grosses têtes. Non seulement elle est devenue gentille, mais elle est devenue très belle, a remarqué l'animateur amusé. En outre, Christine Bravo attribue sa perte de poids à son mode de vie méditerranéen actuel. Je cultive un jardin, j'aille des fruits, je remets des fringues d'il y a 20 ans, raconte-t-elle. C'est la vie au grand air, nos stress, pas d'embouteillage et l'air marin, complète l'animatrice épanouie. Finalement, cette reconversion géographique illustre une quête de simplicité assumée après des décennies d'agitation médiatique.